Ça y est, nous y voilà, on entre dans le top 10 des pochettes les plus censurées de l'histoire de la musique. Et on commence avec un très gros morceau, puisqu'absolument tout de ce groupe de punk hardcore américain est sujet à polémique. Le nom du groupe d'abord, Dead Kennedys. Le nom de l'album ensuite, Frankenchrist. Et enfin, la pochette du dit album, ceci. Appelé le paysage XXX, la pochette est d'abord une œuvre de l'artiste suisse Jigger. Et si son nom ne vous dit rien, sachez qu'il est célèbre pour avoir inspiré le design de la créature des films aliens. Eh mais attends, ça ressemblerait pas à une grosse bite? La pochette, qui représente des pénis et des vagins, a posé moult problèmes à Jello Biafra, le chanteur du groupe. En effet, ce dernier fut traduit en justice pour avoir, je cite, distribué de la pornographie à des mineurs. Après cette affaire, le label du groupe était à deux doigts de faire faillite, lorsque les fans décidèrent de faire des dons pour le sauver. La pochette originale fut néanmoins censurée et remplacée par celle-ci, représentant les membres d'une société paramaçonnique nord-américaine, les Shriners, connus pour organiser les Oscars. On les voit au volant de voitures miniatures et reconnaissables à leur fez qu'ils arborent sur la tête. A noter, ce n'est pas le seul groupe à avoir utilisé une œuvre de Jigger pour orner leur pochette. Voici quelques exemples. À la 9ème place, on retrouve l'album Sleeping with the Enemy, qui est le deuxième album du rappeur politique américain Paris, sorti en 1992. Il a suscité de nombreuses controverses avec les chansons Bush Killa et Coffee, Donuts and Death, critique acerbe de la politique du président Bush pour la première, dénonciation des policiers corrompus pour la seconde. C'est un thème que l'on retrouve jusque dans la pochette puisque l'on voit le rappeur lui-même embusqué devant la Maison Blanche, tenant un fusil, prêt à tirer sur le président George Bush. Les cadres de Times Warner forcèrent le label de Paris à virer le rappeur. Et la censure se reproduisit une troisième fois lorsque Paris décida de sortir son album sous un label encore distribué sous Time Warner. C'est finalement sous un label indépendant et seulement après la victoire de Al Gore et Bill Clinton face à George Bush que Paris put sortir son album. Publié en 1971, l'album Sticky Fingers marque l'entrée du groupe de rock londonien The Rolling Stones dans les 70s. C'est avec cet album que le groupe lance son propre label. Et c'est aussi sur ce fameux album que l'on retrouve pour la première fois cette célèbre bouche appelée Dungan Lips, qui deviendra l'emblème officiel du groupe et peut-être plus encore du rock en général. Considéré par beaucoup comme le meilleur album des pierres qui roulent, l'album se fait aussi remarquer par sa jaquette pour le moins originale. Inventée par le roi du pop art Andy Warhol en partenariat avec Billy Name, les fans ont d'abord pensé que c'était le chanteur du groupe, Mick Jagger, qui se cache derrière la proéminence au niveau de la braguette du jean. Et la réalité est tout autre puisque le cliché représente l'entrejambe de Joe D'Alessandro, acteur, ami et probablement amant de Warhol. Et étonnamment, cette pochette n'a pas été censurée aux États-Unis ni en Grande-Bretagne. En 2003, l'objet est même considéré comme étant la plus belle pochette de disque de tous les temps. En Espagne, par contre, la censure est immédiate et le jean zippé est remplacé par une boîte de mélasse dans laquelle émergent des doigts gluants. Et pour en rajouter une couche, le titre Sister Morphine, traitant de la drogue, sera tout bonnement remplacé. « 1971 encore, et rock britannique toujours, avec cette fois le 5e album studio du groupe The Who, Who Is Next. Numéro 1 aux États-Unis et en Angleterre, en premier lieu c'est la campagne publicitaire qui fait débat, car l'affiche représente deux prostituées dans une loge avec la mention Who Is Next, qui signifie « À qui le tour ?». Puis vint le tour de la pochette où l'on voit, au beau milieu d'un paysage lunaire, un bloc de béton contre lequel les 4 membres du groupe ont uriné. En Espagne, le gouvernement militaire du général Franco censure la jaquette, jugée obscène et irrespectueuse. Le label du groupe, Polydor, remplace l'image par une photo du groupe sur scène. Puis ce sont 2 titres de l'album qui seront supprimés pour des raisons politiques et religieuses. Dès sa sortie en 1968, cet album du duo à la scène comme à la vie John Lennon-Yoko Ono fait scandale avec cette pochette représentant le couple nu, de face sur le recto et de dos sur le verso. Les distributeurs affublent à cette pochette un papier craft qui ne laisse apparaître que les visages des protagonistes. Fait étonnant, avant la sortie du disque, les autres membres des Beatles eux-mêmes, ainsi que des proches de John Lennon, lui conseillent de ne pas publier l'album en l'état, estimant que la pochette est vulgaire et sans intérêt.
On se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite de ce classement de ces censures aussi surprenantes qu'inattendues. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater le prochain classement et partager la vidéo pour faire découvrir ces censures insolites. Et d'ici là, vous pouvez retrouver mon autre chronique, Raconte-moi une photo, qui revient sur l'histoire, avec un grand H, à travers le prisme d'une photographie célèbre. Allez, ciao!